ce cycle-là et celui d'après, les cycles de plein hiver sont un petit peu rigoureux, un petit peu, en tout cas on doit réfléchir les choses un petit peu autrement. C'est vrai que nos échauffements sont beaucoup plus longs. On passe par des gammes athlétiques, on veille bien à ce que tous les groupes musculaires aient été sollicités de manière assez active lors de l'échauffement. On laisse une partie aussi individuelle aux joueurs un peu plus grands pour qu'ils s'adaptent à tout ça. Il y a aussi le cardio, hein. Quand l'air est beaucoup plus frais, beaucoup plus vif, ça pique un peu plus dans la gorge. Des fois on le traîne en plus avec un petit rhume, donc il est important de se donner du temps pour qu'il y ait toutes ces adaptations et que l'échauffement soit vraiment très très bien fait. On se débrouille pour faire des entraînements d'une durée beaucoup plus courte, donc on essaye de passer 1 heure, 1 heure et quart max sur le terrain. La manière dont on mène aussi les entraînements est différente parce qu'on évite de s'attarder sur des explications trop longues entre les séquences et on essaye d'avoir des séquences plutôt dynamiques. Garde. Ok, belle, bien tonique là, c'est bien ça. Ça reste une activité collective qui se joue sur un terrain extérieur en herbe, donc forcément, faut en faire, faut pas passer du tout au rien. Après, forcément, sur la forme d'entraînement aussi, on adapte un petit peu les choses. Les terrains sont gras, donc on essaye aussi de réduire la durée des séquences parce qu'on peut pas mal charger au niveau des adducteurs et des membres inf sur les appuis et tout ça. Et sur le côté physique aussi, on adapte nos séquences, les séquences de vitesse parce qu'on essaye de les maintenir aussi, même en plein hiver, mais c'est beaucoup plus de la ligne droite. C'est un travail de sprint un peu plus athlétique, on dira. Ça peut être un peu moins pertinent de faire un travail de duel, de 1 contre 1, de par la surface un peu de moins bonne qualité en plein hiver, parce que les joueurs glissent et ils n'ont pas une bonne qualité d'appui. Pareil, sur la notion très athlétique, ça peut manquer de cohérence de faire un travail de pied sur un terrain boueux ou un terrain mou. Donc ça, on le privilégie davantage en salle. Le rugby est un sport d'extérieur. Il peut, même si nous allons souvent à 7 vers des contrées exotiques, il se peut malgré tout qu'à certains moments il fasse froid, il pleuve et on doit s'habituer à ces conditions-là parce que le jeu ne s'arrêtera pas pour autant. Donc il faut être tout terrain et voilà. Donc on adapte effectivement à la situation, mais on ne dispense pas parce qu'il fait froid ou parce qu'il pleut, parce que le rugby est un sport d'extérieur, pour pas dire un sport d'hiver. Allez, c'est propre. Droite. Ouais. Là, ça m'intéresse. Il y a encore du monde. Vous avez rien battu. Ok, bien Terry. Vitesse dans les espaces. Continue à menacer longtemps. Dehors, Steph.